Why are you crying? En fait, quand on va couper l'oignon, on va endommager les cellules présentes dans l'oignon. Ça va libérer une enzyme qu'on appelle alliinase. Et cette enzyme va réagir avec le soufre qui est aussi présent dans l'oignon. Ça va dégager un gaz. Ce gaz va arriver au niveau de la surface oculaire et va réagir avec l'eau qui est présente dans les larmes. Et en fait, ça va créer un acide sulfurique. Et bon, comme c'est un acide, on comprend que ça peut être assez irritant pour la surface oculaire. Et cette irritation va favoriser la création de nouvelles larmes. Donc on va pleurer pour lubrifier la surface oculaire, donc traiter l'irritation, et aussi pour essayer d'évacuer l'excès d'acide. Alors oui, il existe d'autres légumes qui peuvent faire pleurer. C'est souvent des légumes de la famille des Aliacées, comme l'ail ou l'échalote. Il y a quelques techniques qu'on peut donner pour moins pleurer si on coupe un oignon. Alors déjà, il faut utiliser un couteau bien aiguisé, car ça va moins endommager les cellules de l'oignon, et il y aura moins d'évaporation de gaz. L'autre chose, c'est qu'on peut aussi couper l'oignon sous une hotte ou éventuellement à l'air libre. Ça permet à ce que le gaz aille moins au niveau de la surface oculaire. On peut aussi couper l'oignon après l'avoir mis au frais. Ça va moins faire évaporer le gaz. Quand on va rincer l'oignon, on va enlever les composés chimiques qui sont sur la surface et derrière, on aura moins d'évacuation de gaz. Ça va permettre de laver les composés soufrés qui sont sur la surface de l'oignon. Bon, ça peut aussi le rendre plus glissant et on peut mettre plus de temps à le couper et donc on va avoir l'effet inverse.